son frère en pâture et il s'enorgueillit. Il s'enorgueillit de dire qu'il a poussé un gourou à s'attaquer virulemment, mystiquement, sorcièrement à sa propre sœur. Et il s'enorgueillit de dire que, ouais, quand je fais mon métier, je fais mes heures supplémentaires, après je fais le taxi. Tu as vu ma Mercedes? Tu as vu ma Mercedes? Avec ma Mercedes là, moi je roule. Ah, moi je n'ai pas besoin des problèmes. Mon frère, tu auras des problèmes. Tu auras plus que ce que tu n'attends, des problèmes. Ça va venir très vite dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi tu auras des problèmes. Parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Les Camerounais doivent apprendre à lâcher un peu la méchanceté. Vous êtes très méchants. Prince Aimé était ici en Europe. On l'a abandonné à lui-même. Il n'avait même pas quelqu'un pour aller l'accompagner dans les démarches. Prince Aimé a craqué. Il a décidé de rentrer au Cameroun. Sa muse étant encore en action, est parti se connecter avec Desbordeaux. Desbordeaux, c'est un gars que j'aime beaucoup. Sans vous mentir, hein, même si les Assalfo et sa bande l'amènent dans leur connerie là, qu'ils amènent souvent les chanteurs ivoiriens là. Moi, Desbordeaux, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'inspiration, c'est-à-dire que vous voyez comment quand Dieu veut te récompenser, il va réveiller quelque chose qui s'était passé depuis. Il dit, mon fils, je vais te récompenser. Il est passé par Desbordeaux qui est un Ivoirien. Il ne pouvait pas passer par un Camerounais. Parce qu'il sait que le Camerounais est foncièrement diabolique et méchant. Il a dit, si je passe par un Camerounais, le Camerounais ne peut pas donner à manger à Prince Aimé. Vous avez vu, Prince Aimé est revenu au Cameroun. Vous avez vu, lorsque Dieu t'a dit que les satanistes sont toujours là pour aller au travers de ce que Dieu veut donner. Lorsqu'il a réveillé Desbordeaux, et à toi Desbordeaux, je t'envoie toutes les bénédictions de nos ancêtres. Merci à toi. Dieu est en train de passer par toi pour que tu stabilises Aimé, Prince Aimé. Mais ce qui va se passer, c'est que les personnes qui sont autour de Prince Aimé, même si on donne 10 millions, ils vont manger. Parce que Prince Aimé est aveugle. Parce que Prince Aimé est aveugle. Vous avez vu maintenant les coalitions qui se lèvent. Il y a un autre gars là qui se transforme en Mboma dans la nuit ou c'est gâteau quoi là. Il est comme leur étoile est noircie. Ils viennent maintenant autour de Prince Aimé parce que Prince Aimé n'a pas les yeux pour voir en face de lui la laideur légendaire de ces gens. Il sent, mais il ne sent pas suffisamment que tous ces gens qui viennent autour de lui, c'est des rapaces. Ouais, je vais produire. Prince Aimé était là. Il était pourtant là. Il était pourtant à côté de vous. Talla André Marie a construit sa vie parce qu'il y avait des gens fiables autour de lui. À l'époque de Talla André Marie, il y avait des gens qui étaient fidèles dans les relations de l'un après l'autre. Aujourd'hui, on ne trouve plus des gens fiables. Il y a déjà eu les coalitions des clans, des genres. Il y a, si le monde entier a 1 million d'habitants, il y a 900 000 qui sont des sorciers. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu ne sais plus sur quelle épaule t'accrocher. D'un autre côté, il y a Robinson Pifo qui quitte. Il part soulever les morts. Pifo, méfie-toi de moi, Peuma. Là, en bas, c'est si c'est Peuma. Toi, là, méfie-toi de moi. Laisse Prince Aimé tranquille. Et il y a un autre vieux père que Robinson Pifo, mon petit frère Robinson Pifo, est parti sortir de je ne sais où, qui vient, c'est ma chanson, c'est ma... Il y a l'opposition. Au cours des péripéties de vos vies,
quand votre étoile veut briller, vous allez toujours rencontrer l'opposition. Vous allez toujours rencontrer l'opposition. Prince Aimé est en train de vivre maintenant l'opposition qui a toujours été contre lui depuis sa naissance. De naître aveugle, ce n'était pas une volonté divine. Ou d'être aveugle, ce n'était pas une volonté divine. Son étoile a fait qu'il est devenu aveugle. L'adversité le combat depuis sa naissance. Je vais me répéter. Parfois dans la vie, l'adversité vous combat depuis votre naissance. Les gens que vous croisez comme les gros, ou c'est le gros gâteau, machin et tout, les petits saletés gens comme ça qui ont une laideur spirituelle légendaire. Ce ne sont que les petits agents de Lucifer qui viennent. Regardez vos chanteurs francs-maçons là. On vient se filmer avec Prince Aimé quand de Bordeaux, le Kunfa, le Kunfa. Non, c'est qui? De Bordeaux, Kunfa, le Kunfa. C'est-à-dire que de Bordeaux a passé toute une période dans le désert, dans le jardin d'Éden. Il y a une période où il allait prier dans les églises, machin et tout et tout. Il était en train de se chercher. Maintenant, il est en train de vivre une période où son étoile va briller. C'est là où vous allez voir maintenant les gens comme le gars là, le sectaire là, c'est même qui là? Oh. C'est lui qui a chanté Koukwa, Lembe. Non, c'est pas lui qui a chanté ça. J'ai même prononcé son nom tout à l'heure. Vous allez maintenant voir les gens comme la salle, il faut se lever pour venir vers des Bordeaux. Parce que l'étoile est en train de briller. Et dans leur monde, tu ne peux pas briller si tu ne leur appartiens pas. Ce n'est pas que Prince Aimé qui sera combattu. De Bordeaux sera combattu. Parce qu'il a sorti un son qui s'amuse à mener ça au-delà des frontières. La muse de Prince Aimé, c'est ce monsieur-là, sûrement qui pleure tous les jours. Il dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a même envie de se laisser aller pour mourir. Et sa muse lui a dit que je vais te faire renaître de tes cendres. Vos muses, parfois, voyagent, elles cherchent. Parfois, elle peut aller trouver quelqu'un qui va venir vous redonner de l'énergie nouvelle et renouvelée à l'autre bout du monde. Parfois, tu souffres dans ta vie, on te rejette, tu rencontres tel, on t'abandonne, on machin et tout, tu as des échecs dans tes relations amoureuses. Ton esprit protecteur part chercher un homme qui a les mêmes problèmes que toi, qui est prêt à tout pour rencontrer quelqu'un comme toi. L'homme là vient, peut-être quand tu as déjà 60 ans, il vient, il te remet en haut, tu vis le reste de tes 30 années de vie dans un bonheur pas possible. C'est ce qui se passe avec Prince Aimé. Ils ne font pas ça parce qu'ils sont contents que ça se passe ainsi. Ils veulent détruire cette étoile qui est en train de briller. Bonjour Martin Somba. Ils ne sont pas là pour faire briller Prince Aimé. Ils sont là pour éteindre cette étoile, cette lueur. Parce que le fils de Bordeaux, c'est un gars qui est foncièrement honnête. À ce que je sache de lui spirituellement. C'est seulement un gars qui a beaucoup d'attaques parfois, machin et tout et tout. Il marche comme un aveugle. Ou parfois, il peut tomber sur des gens qui ne correspondent pas avec son étoile. Parce que lui, le même là, on va le tirer dans des mauvaises choses dans pas longtemps s'il ne fait pas aussi trop attention. De Bordeaux, lui, Dieu est passé par lui en sachant que s'il gagne 100 millions, il va penser à Prince Aimé. Maintenant, vous voyez un gros lugubre serpent. Le gars là se transforme en serpent, hein, le gars qui se fait gâteau multinational là. C'est des serpents. Mais quand vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est des gens qui ont été initiés dans la haute sorcellerie africaine. Le gars n'est pas dans les sectes, mais c'est un sorcier international. C'est un gars qui sort pendant que les sorciers sortent à 22h, à minuit, lui, à 21h, il est déjà dehors avec ses rocacas. Hein. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Ils sont là
pour éteindre l'étoile. Les autres secteurs qui viennent, ils disent que, mais attends, qu'est-ce que notre gourou a fait? Pourquoi on veut faire briller l'étoile de Prince Aimé? Pourtant, nous, on est là, on raconte nos histoires depuis qu'on est dans le rap, on va marcher tout. Ils viennent se filmer avec Prince Aimé. Vous connaissez combien d'énergie Prince Aimé a perdu ces jours? Vous lui faites ça parce qu'il est aveugle. Malheur à la personne qui va faire du mal à Prince Aimé. Il en payera le prix fort. Ce garçon n'a pas choisi d'être aveugle. Je vais me répéter. Malheur à vous, fils de Lucifer, engendré dans le ventre de la reine des ténèbres, qui papillonnait autour d'Aimé pour fermer son étoile. Malheur à vous qui tournez autour de Bordeaux pour le conditionner, pour qu'il entre dans vos trucs là. Malheur à vous. Vous allez en payer le prix et ça viendra nous trouver ici publiquement. Vous étiez où lorsque Prince Aimé dormait des jours sans avoir mangé 3 fois? Et à celui qui est autour de Aimé, parce que Aimé ne peut pas marcher seul, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Fais attention. Je vois ton jeu. Tu veux redorer ton blason. Tu veux redorer ton blason. C'est qui ça, ce garçon? Douglas Eli, je te bloque. J'en ai marre de toi. Tu dégages de ma page aujourd'hui. Voilà, j'en ai marre de toi. Va-t'en. Mboko. Tu veux utiliser ce qui est à Prince Aimé pour redorer ton blason, tu seras frappé. Laissez ce garçon. Je m'adresse aux jusqu'au-boutistes. Laissez ce garçon manger un peu. Parce que Dieu lui a pris l'essentiel. Pas Dieu. Les hommes de ce monde lui ont pris l'essentiel. Ayez pitié de cet aveugle. Ayez pitié de cet aveugle. Même si vous êtes méchant n'importe comment. Vous savez, je vais parler à mes frères camerounais. Vous savez, lorsque les Congolais se retrouvent quelque part, ils font bloc. Et dans leur bloc, parfois, ils font du mal aux gens. Lorsque les Ivoiriens se retrouvent, ils font bloc. Lorsque les Camerounais se retrouvent, ils se tirent dessus les uns les autres. Vous allez le payer très cher. Ne dites pas encore que non, je fais mes 2 boulots, j'ai un taxi blanc là, avec... Non. Le feu Cabrel nous parlait de sa voiture ici, c'est dans sa voiture là qu'il est mort. Évitez de faire du mal aux gens. Lorsque tu fais du mal aux gens, tu payes le prix là. Il n'y a pas un enfer, un paradis où tu vas payer le prix, tu vas payer le prix ici. Si tu n'es pas frappé, un de tes enfants peut être frappé. Évitez, sortez, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains de tout ce qui est mal. Le mal, c'est-à-dire qu'il te ragaillardit, il te donne une satisfaction pendant un temps. Mais lorsque ça tombe sur toi, même tes enfants en payent le prix. Parfois, ça peut t'échapper. Ça prend un de tes enfants. Tout l'argent que tu conduis dans le taxi blanc là, en faisant du mal aux gens, tu dépenses ça pour sur l'enfant là. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas. C'est le mal que tu as fait. Qui te retombe sous une autre figure. Évitez de faire du mal aux gens. Parce que le mal que tu fais te retombe toujours dessus. Ou bien ça prend tes enfants. Ta petite vie tranquille que tu menais, tu disais que j'ai même mon taxi blanc là. Quand je finis le travail, je prends mon taxi blanc là. Toi, tu crois que tu vas continuer à conduire ton taxi blanc là en voulant enlever du pain dans la bouche des gens, en disant du mal des gens? Non. Non, mon frère, tu n'iras nulle part, c'est terminé. Le taxi blanc là, qui te donne à manger pendant que tu retires la nourriture à la table des autres, tu vas finir dedans, tu vas vendre ça. Le taxi blanc là, qui te donne à manger pendant que tu te pavanes partout, en disant du mal d'une personne,
qui ne t'a rien fait. Il faut que tu goûtes aussi comment faire du mal n'est pas bien. Arrêtez de faire du mal aux gens que vous ne connaissez pas. Il y a certains gens qui sont nés ici, ils sont venus au monde avec des bénédictions, des paroles. Tu lui fais du mal, tu écoutes. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi particulièrement, je suis né sur une étoile où quand tu me fais du mal, tu écoutes automatiquement. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est